Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles là. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. La Guinée, Moubaradji Falaoube, Omar Mefi. Vous ne voulez pas comprendre, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre que ceux-là ne sont pas venus pour servir la République, ils sont venus pour se servir eux-mêmes. Mamadi Doumbouya et son clan, ils sont venus pour se servir. Prenez les dépenses des leaders de l'AES. Vous allez voir qu'ils ont réduit les dépenses de l'État pour servir le peuple. Vous avez tous vu ça dans la déclaration de Amara. Vous avez tous vu dans la déclaration de Amara le budget de la présidence. 815 milliards. La gestion du pouvoir des putschistes. Le budget pour l'année 2025. On parle de ce montant. 815 milliards. Parce que Mamadi est devenu donateur, distributeur de véhicules, de maisons, d'argent cash, d'achat de conscience. Même des pays en guerre. Comment vous allez justifier 815 milliards divisé dans, c'est-à-dire 12 mois divisé en 12 mois. 12 mois divisé. Et vous divisez par jour, c'est-à-dire une fois que vous avez le montant, vous divisez par 30. Vous allez voir combien le CNRD dépense par jour, mes chers compatriotes. Mamadi Doumbouya. Sa présidence la dépense combien par jour? Si le Naloma de Amara vient dire que non, c'est justifié. Transition, hein? Transition, on dépense jusqu'à 815 milliards de nos francs. Où va la Guinée? Où va notre pays? Maximum de partage, ma famille. Voilà, la famille, partagez. Partagez au maximum. Voilà. Maximum de partage, les gars. Comment un pays qui est en difficulté, on dit le dépôt de carburant a pris feu. Il y a eu des drames dans ce pays. La présidence de Mamadi Doumbouya. Mamadi n'a pas soutenu les victimes. Il n'a rien fait pour les victimes. Comment ces bandits-là peuvent s'asseoir encore nous dire que 815 milliards de francs guinéens sont justifiés? Justifiés par quoi? Mamadi fait quoi pour ce pays? Inondation, il n'a rien fait. Il n'a rien apporté. Drame Azrekore, il n'a rien fait. Vous allez nous dire que Mamadi est là pour servir qui? Si ce n'est pas sa famille. Si Doumbouya n'est pas là pour servir sa famille. Voilà. Raymond qui dit que, je crois combien? Non, Raymond, il faut reprendre. 815 milliards, vous divisez par 12. Maintenant, vous allez trouver le montant que le CNRD dépense par mois. Maintenant, le montant que vous allez trouver, vous divisez par 30. Vous allez trouver le montant que les bandits dépensent par jour. Et c'est là que vous allez comprendre qu'ils ne sont
là-bas que juste pour manger l'argent. Déjà, je vous ai donné des exemples. Les déguerpissements. Doumbouya a donné quoi aux déguerpis? Les inondations, glissement de terrain. Mamadi Doumbouya a donné quoi? Mais quand il s'agit d'entretenir des badauds, quand il s'agit d'entretenir des malhonnêtes, là, il sait le faire. Donc, comme je vous ai dit, ils n'ont rien à dire aux gens. Voici ça, que le guignol Amara Kamara justifie. C'est-à-dire ils ont mangé, malgré toutes les crises que le pays traverse, Mamadi Doumbouya et ses amis, ils ont dépensé plus de 815 milliards de nos francs. Franchement, c'est incroyable. C'est inacceptable. Moi, je pensais que ceux-là, ils allaient faire comme au Burkina. Réduire les dépenses de l'État. Mais comme je vous ai dit, c'est des bandits qui ont pris le pouvoir. Voilà. Tout ce qu'ils sont en train de voler aujourd'hui, là, c'est ce que les bandits recherchaient. C'est pourquoi les bandits, ils ont tout fait, ils ont pris du goût au pouvoir de rester. Voilà. Donc, on continue la famille avec le même guignol Amara Kamara. Ah, la Guinée. C'est-à-dire, le Guinéen, ils vont vous faire rêver. Regardez vous-même ici. Le petit Gawa Amara Kamara, que la Guinée a besoin de 200 milliards de dollars pour devenir émergente sur 15 ans. C'est-à-dire, leur histoire de Simandou, ça n'a rien donné. Leur histoire de Simandou, de fait que ça n'a rien donné. Voici ce que les bandits là encore, voici ce qu'ils ont commencé à dire aux Guinéens. Il y a un problème sur le live, je crois que je vais reprendre le live. Hein. Vous allez m'excuser, mais le live a un sérieux problème. Si vous m'entendez, dites OK, on va continuer. Si vous entendez, si c'est bon, on va continuer le live. Donc, partagez, on continue. Voilà. C'est des gens qui font rêver les Guinéens. Pourtant, les vauriens là, ils oublient que ça fait 4 ans, ça fait 5 ans même, on va dire 5 ans. Les vauriens là sont à la tête de ce pays. Donc, pour faire rêver les Guinéens, voici ce que dit le guignol Amara Kamara. Ce n'est pas des administrateurs, des simples vagabonds, aujourd'hui, à travers les armes, qui se retrouvent à la tête de notre pays. Voici ce qu'ils disent encore pour faire rêver les Guinéens. Que pour que la Guinée soit un pays émergent, pourtant nous étions déjà un pays émergent sous le leadership du président Alpha Condé. Tous les projets là, Simandou, si c'était sous le leadership du président Alpha Condé, de Sidi Touré, de El Hassan, de tous ces leaders là, la Guinée allait avancer. Mais comme c'est des vauriens, ils ne pensent qu'à ceux qui tombent dans leur poche. Ils ont signé 15%. Mais voici leur slogan actuellement. Nous avons besoin de 200 milliards de dollars. Mais il y a beaucoup de Guinéens. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont bêtes, qui vont croire à ça. 200 milliards. Ils disent en 15 ans, diviser 200 milliards par 15. C'est là que vous allez comprendre le mensonge de ces gens-là. C'est eux-mêmes qui disent, hein, c'est-à-dire leurs 2 mandats, là, d'après eux, c'est leur calcul. En 2 ans, ils ont besoin de 200 milliards que la Guinée va devenir un pays émergent. Diviser 200 par 15, ça nous donne combien? Ça va nous donner, je crois, si nous prenons 65, plus de 65 ou 67 milliards, non, oui, 67 milliards pour chaque 5 ans. Je voulais dire, vous divisez 200 par 3. Parce qu'ils ont dit pour 15 ans. 67, je dis bien, 67 milliards en 5 ans.
ils vont enlever l'argent là où? Tandis que Simandou, là, eux-mêmes, ils nous ont dit ici, Simandou, l'État guinéen va avoir 1 milliard par an. Donc, déjà, prenez Simandou, les revenus de Simandou, 1 milliard par an, ce qui veut dire, pour 15 ans, ça va donner combien de milliards? 15 milliards, n'est-ce pas? Pour 15 ans, 1 milliard par an, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ça fait 15 milliards. C'est-à-dire, comme l'a dit le président Alpha Condé, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. 200 milliards, ils vont enlever où? Ils vont fabriquer, eux-mêmes, ils vont avoir des machines pour fabriquer 200 milliards de dollars. Ça fait 4 ans, ils sont là. Ils ont trouvé plus de 2 milliards et quelques dans les caisses. Les bandits ont tout délapidé. Mais quand même, les bandits là vont enlever où? Ils ont des dettes partout aujourd'hui. 200 milliards là, ils vont fabriquer où? Mais voici des vauriens qui viennent s'asseoir. Ah oui, on va, d'ici 15 ans, on a besoin de 200 milliards, on va faire la Guinée au Yarabi. Ou les Falena Nadjera et Mouyagima, c'est-à-dire où les yati falafé. Et tant yati naga Simandou, nyeyo nye, étant 1 milliard dans ce tome. Donc, multiplié par 15, ça fait 15 milliards. Mais où les fallait, comme Yagi Tarena Nadjera, et Fatioye, qu'on est en besoin de 200 milliards nama. Et la Guinée finit un pays émergent. Donc, on va comprendre ma mène. Voyons tout nara, illusion nara. Amboura Bama. Kene Waye nara. Ça dit, Nagane Kene et Nanan Falama. Comment des vauriens peuvent s'asseoir qu'on on a besoin de 200 milliards, on va faire la Guinée? Mais votre gestion 4 ans, au moment que vous n'avez même pas de pression, de dépenses, rien, vous n'avez rien foutu. Maintenant, il faut dire aux gens comment vous allez avoir les 200 milliards. Même votre projet Simandou, même Simandou, l'argent que les compagnies vont gagner, on vous donne tout. Ça ne peut pas atteindre les 200 milliards. Le temps que vous avez dit. Même si tout l'argent de Simandou, là, on vous donnait, ça ne va pas atteindre 200 milliards. Mais comme Yagi Tarena Nadjera, comme c'est des gens qui n'ont pas honte, c'est des gens... Non, mais franchement, Ouata Amarahuirame. Oui, la Guinée a besoin de 200 milliards de dollars pour devenir un pays émergent. La Guinée a besoin. Mais Otayati, vous êtes des voleurs, des bambatoumani. Vous avez trouvé des milliards dans les caisses de l'État. Donc, Arabigo, je vous jure, même si on donne 100 ans, même si nous donnons 100 ans à ces gens-là, ils ne pourront rien apporter, ils ne pourront absolument rien apporter à la Guinée. Comme je vous ai toujours dit, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Et Mounoma, c'est la Djiboribé. Et Biri Mouniati, Amaray, et Moussese, Kobri Fife Guinée Dimediema. Donner de l'argent aux petites filles et Nananton Kolon. Et Moussese Kolon, Kobri Fife Guinée Dimediema. Marafala Aubert, ne comptez pas. Partagez. Je vais vous montrer la vidéo de ce petit. Bon, c'est un petit qu'on a vu ici, sur les réseaux sociaux. Même moi, il m'a attaqué, pourtant il ne me connaît pas. Mais quand j'ai vu la vidéo, que l'enfant est décédé à son âge, ça m'a attristé. Sachant que moi-même, j'ai des enfants, et je ne peux que dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de lui, que Dieu lui pardonne, et que moi-même, moi, Ansou Damaro, je lui ai pardonné. Aka bominke ka kuma kuma fonema ne baradien. Ne Ansou Damaro mbaradiama. Parce que quand j'ai vu la vidéo, franchement, j'ai eu pitié. Voilà, j'ai eu pitié. Et même quand j'avais vu à son âge ce qu'il disait contre moi, je me suis dit, c'est un enfant déniné à ma colonne. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Voilà.
Donc, ala yafama. Voilà. Mo ali mo ki kere. Nabara ban. Nabara sa. Abara sa. Ahan. Mais mbara falu nyana. Ali kolu ke dondoni. Alta mena. Ali kolu ke dondoni. Mais nous ici là, qu'à donner le pousser, aller à Fortan, qu'à moi le pousser, aller à Fortan. Je vous dis de faire doucement. Allez wa dondoni. Allez wa dondoni. Parce que beaucoup parmi vous, vous ne comprenez pas, voilà, la situation. Voilà. Déjà, vous avez commencé à voir aujourd'hui beaucoup de presse à l'international en train de parler de Simandou, de Monemba. Je vous ai dit, les Guinéens, la Guinée qui est au Yarabi. Mbra mi folinyene ka folinyene ka folinyene ka folinyene altamena. Vous allez comprendre les conséquences sur notre pays. Même si Doumbouya n'est pas là, le président qui va venir demain, il va avoir de sérieux problèmes. Ils vont avoir de sérieux problèmes. Même si vous prenez Obama, vous prenez le président Fakonde, vous prenez Selou Dalein, vous prenez tous les meilleurs présidents au monde, vous les mettez ensemble pour gérer la Guinée. Ces dirigeants-là auront des problèmes après le CNRD. Parce que c'est catastrophique. Et c'est pourquoi Djiba Diakité, ça fait près de 5 ans, il est incapable de mettre devant les Guinéens, de mettre à la portée de la presse le contenu des contrats qu'ils ont signés dans le projet Simandou. Parce que tout simplement les bandits ont vendu la Guinée. Parce que tout simplement ils ont vendu la Guinée aux multinationales qui les ont récompensés avec des pots de vin. Mais la Guinée allait le bro croisé. Djiba Diakité aujourd'hui, il est millionnaire en dollars dans des comptes fictifs. L'argent qui ne va pas lui profiter. Parce que l'argent là sera saisi un jour. Mais il préfère faire souffrir la Guinée. Kana contrat nous signe comme Adiana Alunyanyamka. Vous allez voir l'environnement après. Il faut voir la région de Simandou actuellement. Nos parents aujourd'hui, ils n'ont même pas d'eau potable. Quand les épidémies vont commencer tout de suite, l'hôpital régional qui était recommandé depuis le départ du côté de Beila, ils n'ont pas construit l'hôpital régional de Beila. Mais Mamadi aujourd'hui, oui, hôpital régional de Kankan, c'est normal. Mais quand on demande l'hôpital régional de Beila, pourtant, Simandou, c'est des milliers de personnes, c'est des gens qui font des va-et-vient. S'il y a un cas de maladie, comment ils vont évacuer les gens? Ils ont dit de faire la route Kerewane, Kankan. Et même cette route, ils ne l'ont pas fait. Mais la Guinée a halluciné. Mbara le font kolanka l'union kwali alsi. A fonine, ko yani Simandou ye damina. Ko ka d'autres so badolo beila. Parce que moi, Simandou, moi lieu wala le kana. Jankaro kuntan bedi sekela. C'était moi l'union kawahan kanka ou bien Conakry. Kamol la wa beila. Ils n'ont pas compris. Hambi, alma d'autres solo. Ali ji, de l'eau potable. Ka ji sanima di moluma. Ji mita di moluma. Ka pompe lulo, alma au kerenke. La Guinée ka sini. Via Kokam. Mais Simandou, conséquences Albedaï. Déjà, les conséquences de Simandou, le port de Conakry aujourd'hui est en train de payer. Ça, c'est les conséquences de Simandou, ça déjà. Tous les équipements passent par le port de Conakry. Ça fait qu'aujourd'hui, les commerçants, ils n'ont plus d'espace. Et aujourd'hui, qui paye les frais? La population. Les transitaires, allez-y les demander aujourd'hui. Les tarifs qu'ils payaient avant le démarrage du projet Simandou. Et aujourd'hui, là, combien ils payent? Mais
Ambra Koumalougnien, on vous a prévenu, on vous a tout dit, vous ne voulez pas comprendre. Continuez toujours. Continuez toujours. Ce Tunka Nkolanka Lema. Eh, Alta Kela Dolade, Alia Kela Luyere là. Je vous ai dit, vous ne le faites pas contre quelqu'un. Vous savez, je le dis haut et fort, et je veux que ça rentre. Et je vous ai dit, c'est maintenant que vous allez me connaître. Je vais taper où ça fait mal. Ce pays-là aujourd'hui, il n'y a qu'un petit clan. Un petit clan, tous venant de la même région. Nkolankalou, la Guinée est une nation. Tous les fils de ce pays-là doivent participer au développement de cette nation. Une seule région ne peut pas prendre la décision. Mais Mbara Fonkolankalou, Nyamaka. Aujourd'hui, c'est votre tour. Ignorez les revendications des autres. Mamadi, ce n'est pas des élections qui l'ont amené. Mamadi, c'est les armes qui l'ont amené. Si vous pensez que les autres, là, nous autres, nous sommes des maudits, que nous allons croiser les bras, que nous n'allons pas trouver des solutions aussi pour les faire partie, continuez toujours à encourager les dérives de Mamadi Doumbouya. Mbra ou les fonds, que ceux qui dirigent aujourd'hui, que vous prenez le temps de Lansana Conté, il y avait tout le monde à côté. Il y avait beaucoup de malinqués officiers dans l'armée qui travaillaient avec le feu président Lansana Conté. Dadis est venu. C'était pareil, mix. Sekouba Konaté est venu, pareil. Le président Alpha Condé, pareil. Mais Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, tous les décideurs, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, Djiba, Doumbouya, montrez-moi un forestier qui décide quoi que ce soit aujourd'hui, qui peut taper sa poitrine, qui dit quelque chose, ils vont le faire. Il n'y en a pas. Montrez-moi un peuple dans ce gouvernement qui peut dire quelque chose, une prise de décision, ils vont faire. Il n'y en a pas. Ni dans l'administration, ni dans l'armée. Montrez-moi un sous-sous aujourd'hui dans ce gouvernement-là. Que ce soit dans l'armée ou dans l'administration, il n'y en a pas. Mais mbra le fallu n'en kwali hankri soro. Mankaden luyaka kalagina warlo chiembi. Mankaden luyaka kalu sao kebi. Ils sont en train de détruire ce pays. Bessini. Et c'est pour tout le monde, je vous ai dit. Mamadi lui-même, il avait l'habitude de dire au début, la chose publique. Mais il faut voir aujourd'hui leurs immeubles qui poussent. Il faut voir l'argent qu'ils ont dans leur compte. Les contrats, les marchés qu'ils sont en train de faire. En Bessini. Même bravo, les dictateurs la finissent mal. On ne parle plus des dictateurs une fois qu'ils tombent. C'est ceux qui font du bien. Thomas Sankara a été assassiné. Mais aujourd'hui, on parle de lui jusqu'à présent. On parle de Johnny Rawlings. Mais comme vous n'avez pas compris, continuez toujours. Vous serez les gros perdants. Même vos enfants, vos petits-enfants vont payer les prix. Ils vont payer les frais. Ça, je vous le dis. Mais Ambra Koumalougnien Altamena. Albra Djamana Mike, vous avez pris la Guinée. Kakoke Angbansane. Et vous trouvez normal. J'ai dit, nos parents malinqués, vous allez dire oui, c'est normal. Aldianankole. Mais conséquences là, Mbra ou le Folignénade. Aujourd'hui, c'est vous dire, oh, c'est mon parent. Même s'il est en train de tuer. Mankale ka coup d'état que Mankala. C'est pas un peu qui a fait le coup d'état. Ce n'est pas un forestier ou un sous-sous. Mais c'est devant vous. Malgré que le Guinée est en train de souffrir, et vous êtes les gros perdants. Mankal le trône payé. Les gros perdants de cette transition, c'est les Malinqués. Vous ne parlez pas. C'était le pouvoir Malinké. Vous avez trompé Alpha Condé. Vous avez induit le président Alpha Condé en erreur. Quand vous avez compris que toutes les bonnes personnes ont été écartées à côté du président Alpha Condé, vous avez tapé Alpha Condé. Parce que vous avez fait croire à Alpha Condé, vous étiez ces bonnes personnes. Vous étiez là pour le protéger. Mais bravo, vous allez mal finir. Hey, Djamfa il a bana Djamfa lema. Djamfa il a bana Djamfa lema. Hey, vous avez crédit, non? Vous allez rembourser. Hein? Vous avez crédit, vous allez rembourser. Comme Kuma le Mandalinien, Alda ya Alnyala. Agnewa Matou. Si vous pensez que les autres Guinéens là vont croiser les bras, ils vont vous regarder. Un groupe de analphabètes. Vous allez détruire ce pays-là. Regardez les arrestations. Le président Alpha Condé a été président d'un parti politique. Le président Alpha Condé a pris, c'est-à-dire, il a pris des contacts un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes venus
C'est vous qui avez menti au président Alpha Condé. C'est vous qui l'avez trompé. C'est vous qui l'avez induit en erreur. Et c'est vous qui l'avez renversé. Maintenant, les bonnes personnes qui croient en lui, qui l'aiment, qui ne sont même pas des militaires, vous êtes en train de tuer toutes ces personnes aujourd'hui. C'est-à-dire, ils prennent quelqu'un qui était juste, ça va avec le président Alpha Condé. Ils vont le tuer du côté de Kassa. Vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va mettre de la baraka dans votre pouvoir? Vous pensez que le bon Dieu va mettre de la baraka dans votre pouvoir? Combien de personnes vous avez arrêtées? Combien de personnes vous êtes en train de tuer aujourd'hui? À cause de Alpha Condé. Pourtant, lui, il vous a fait du bien. Pourtant, vous l'avez trompé. Pourtant, vous l'avez induit en erreur. C'est pourquoi je dis, tous les morts dont on disait pendant les manifestations, la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé, c'est vous qui l'avez renversé. Commandant des forces spéciales, commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, tous ceux-là qui étaient au renseignement, c'est vous qui l'avez renversé. Parce que vous avez écarté les bonnes personnes. Les M. Condé de Kindia, son enfant et tant d'autres. Les Noucham, les De Gaulle. Vous avez monté des faux complots pour tuer les personnes qui pouvaient dire non à ce coup d'État. Mais bravo, Wallah, vous allez tous payer. Même Al-Denlo, Adibo Al-Denlo. Wallah, Al-Denlo, Adibo Al-Denlo. Continuez toujours à faire du mal aux proches d'Alpha Condé. Continuez toujours à faire du mal aux militants de l'UFDG. Continuez toujours à faire aux militants de Sidia, c'est-à-dire à tous ces Guinéens-là qui ne sont pas d'accord avec vous. Continuez. Mais Wallah, vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. Bravo le Falnyene, Altamena. Albral Danatimi. Albral Danatimi. Ole na flan konnen ni fisri lom balite kola dena. Je ne peux jamais cautionner, je ne peux jamais m'associer avec le CNRD. Vous êtes ingrats, vous êtes malhonnêtes, vous êtes méchants. Mais c'est ceux qui veulent profiter là. C'est eux qui viennent vous dire, oui, otana noma. Ntamuna rabama. Parce que na ko le bandina naura. Fisri lom balina naura. L'histoire de ce pays, c'est-à-dire, c'est devant nous. Mamadi est tombé du ciel. Vous parlez ici à longueur de journée, les autres veulent faire coup d'État. Écoutez cette vidéo-là. Écoutez cette vidéo, partagez. Si Mamadi pense qu'il est plus malin que nous autres. Par exemple, moi, en Guinée, je demande, l'année dernière, j'ai demandé des munitions pour faire des tirs. Attendez, hein. Mais, écoutez. Par exemple, moi, en Guinée, je demande, l'année dernière, j'ai demandé des munitions pour faire des tirs. Mais les munitions, je ne les ai jamais eues. Parce que pourquoi je veux avoir les munitions? Parce que si je prends ces munitions, selon les politiques, je suis capable de faire un coup d'État. Mais, donc, dans ce temps, on ne me donne pas les munitions. Mais le petit blanc qui vient du Sénégal, qui, pour faire une formation, a tout ce qu'il veut. On lui donne tout ce qu'il veut. Voici le père des marmailleurs, Mamadi Doumbouya. Le pouvoir d'Alpha Condé, ils l'ont lavé, ils l'ont envoyé. Ça, c'était son exposé. Quand il faisait sa formation d'officier. Mamadi, toi, tu as dit devant ces petits toubabs-là, que nos dirigeants-là refusent de donner les munitions que parce que vous allez faire le coup d'État. Mamadi, tu as fait le coup d'État ou pas? Le président Alpha Condé, il t'a armé, il t'a tout donné. Même le dernier voyage du président Alpha Condé en Turquie, il allait dans une exposition d'armement. Les armes qu'il a achetées, c'était pour Mamadi Doumbouya. Les armes que le président Alpha Condé avait achetées, c'est-à-dire les équipements des forces spéciales, c'était pour Mamadi Doumbouya. Mais voici le malhonnête. Pourtant, il avait dit ça hier. Comment des gens peuvent dire que Mamadi Doumbouya n'a à Bindiam? Mais comme je l'ai dit, l'armée guinéenne, c'est bien fait pour vous. Parce que vous étiez tous là. Un petit commandant, un petit légionnaire, vient devant vous, renverse le président. Où il était fin de Guinée. Guinée au diamant. Mais, où il était fin de Allo Khamemou Otana, Mamadi Doumbouya. Ça dit, il y avait 42 généraux. Plus de 200 commandants. Où il était fin de Guinée. Lui, il vient devant vous. Ah, c'est bien fait pour vous. Eh, Adam a dit, il n'a pas nana. Ça dit, il n'a conséquence dans ton goma. Mais au lieu de dire, hey, l'armée, c'est la hiérarchie. Toi, tu ne peux pas faire renverser le président pour prendre le pouvoir.
Mais à conséquence, Matoto, 42 généraux, Afaou Wale, Alonyogi. Plus de 200 commandants à Obirimba. Regardez notre armée aujourd'hui. Lui, il est venu, il a désarmé cette armée. Le camp de Kindia, qui était bien armé. Où sont ces éléments-là aujourd'hui? Samouria, allez-y. Allez-y aujourd'hui, dans le camp Samouria. Vous allez, le camp de Kindia, là. Vous allez voir les toilettes. Allez-y voir les latrines là-bas aujourd'hui. Hein? Condition Yomune Ebe. Soronkoni, Abarana Sofote Yira. Bata, allez-y au camp Alpha Yaya. Vous allez voir aujourd'hui leurs conditions de vie. Avant le coup d'État, il y avait le ravitaillement. La Guinée Soré, Kamemounou et Sougouma, ils avaient tout. Mais lui, il est venu pour détruire l'armée guinéenne. Pour créer une armée dans une armée. Voilà. Makoso, tu peux fermer tes fesses ici. Comme tu ne te respectes pas là, tu peux fermer tes fesses dans mon live ici. Parce qu'un gouvernement bidon, tu as vu, tu es allé du côté du Bénin. Tu as vu comment tu t'es mis à terre pour aller saluer le président Talon là-bas. Parce qu'on a un gouvernement de voyous. Toi, Makoso, il y a eu plus de 1100 plaintes parce que tu es un marmailleur. En Côte d'Ivoire, tu as fait la maca. Que toi, tu es pasteur, un voleur. Que l'eau d'Israël, même l'eau de ton village même, tu ne donnes même pas. Tu vas prendre l'eau de pluie pour donner aux gens. Un malhonnête comme toi. C'est des gens comme vous. Parce que c'est des complexés, c'est des vauriens. Tu es en Côte d'Ivoire. Le président Alassane est en train de travailler. Mais personne, on ne te reçoit pas là-bas. Tu parles là-bas, tu cries. Aucun ministre ne te reçoit là-bas. Mais des malhonnêtes comme ça, là, un gouvernement de bidon. Ce sont des vauriens comme les Makoso. Des voleurs, des marmailleurs. C'est facile pour eux. C'est-à-dire reçu par Baouri, reçu par le ministre de l'économie, reçu par tous les ministres. Un vaurien comme ça. Depuis que tu dis que toi, tu vends l'image de la Guinée, tu as ramené qui en Guinée? Parce que c'est des vauriens, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Makoso, c'est des vauriens comme vous. Parce que eux-mêmes, ils n'ont rien dans la tête. Toi, depuis que tu dis que tu vends l'image de la Guinée, tu as envoyé quel investisseur en Guinée? Burkina Faso que tu insultes. Plus de 400 investisseurs venant de plusieurs pays. 400 investisseurs étrangers aller au Burkina. Toi, tu as envoyé quel investisseur en Guinée? Makoso. Des voleurs comme toi. Toi qui as fait la prison. Toi qui as fait la maca à Abidjan. Des voleurs. Tu parles du capitaine Ibrahim Traoré. À longueur de journée, eux, ils sont en train de travailler là-bas. Au Burkina, ils sont en train de faire leur deuxième aéroport. Au Burkina, ils ont refait leur stade sans crédit. Au Burkina, aujourd'hui, dans le secteur de l'agriculture, plus de 7 millions de tonnes de céréales pour l'année 2025. Mais il faut dire, Mamadi Doumbouya, la campagne agricole, ils ont eu quoi? La Guinée, il y a eu quoi? C'est des tonnes de sacs de riz qui viennent au port de Conakry. Et c'est vous, des malhonnêtes comme ça, là. C'est vous qui allez parler de la Guinée. Makoso. Moi, je ne peux pas aimer la Côte d'Ivoire comme vous. C'est pas vous, des vauriens, qui allez venir parler de la Guinée devant nous. Des vauriens, parce que des vauriens comme les Djiba Diakité, des tokas comme les Djiba Diakité, ce sont eux des complexés qui vous reçoivent au palais là-bas. Parce qu'il n'y a rien dans leur tête. Est-ce que vous dépassez les Mansour? Vous dépassez les Mimiches? Et toi, le malhonnête, jusqu'à il va dire, oh, il y a quel Guinéen qui parle de la Guinée que moi? Oui, parce que c'est des vauriens comme les gens du CNRD qui vous donnent de l'importance. Tu vas au Togo, là, qui te considère? Tu vas au Bénin, tu vas du côté du Cameroun. Personne ne vous considère. Il y a eu plus de 1000 et quelques plaintes contre toi en Côte d'Ivoire pour escroquerie. C'est là que tu t'es reconverti quand tu es devenu pasteur. Et après maintenant, oui, tu défends le pouvoir pour ne pas aller en prison. Parce que tu es un voleur, tu es un marmailleur. Toi-même, tu le dis devant tout le monde. Donc moi, ne viens pas dans mes lives ici. Hein. Moi, je ne suis pas comme les Big Soul là. Ceux qui vous considèrent là. Moi, je ne considère pas des vauriens comme des voleurs, des malhonnêtes comme vous, hein, Makoso. Je ne suis pas comme les Big Soul. Hein. Moi, je ne suis pas comme les, je ne sais pas quoi, Mansour de Gilsen là. Moi, je ne suis pas comme eux. C'est eux qui cherchent à se faire plaire. Moi, des vauriens comme vous là, je vous dénonce. Des vauriens comme vous, je vous mets à votre place. Parce que nous sommes avec un gouvernement de vauriens. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ce sont des marmailleurs aussi qui sont à la tête de ce pays.
Tu fais partie de ceux-là qui l'ont dénoncé au départ. Mais parce qu'on t'a donné. Sinon, tu as dit que c'est un bandit qui a pris la Guinée et que la Guinée va faire 10 ans de retard. Et vous aviez raison. Makosso, vous avez dit au début du coup d'État que c'est des bandits qui ont pris la Guinée en otage. Eh, mais pourquoi toi aussi tu vas t'associer parce que tu es un bandit? Toi-même, tu as dit que Doumbouya était un bandit au départ. Parce que toi aussi, tu es un bandit. Et voilà, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Toi, tu es un bandit, tu allais voir les bandits. Voilà, pour faire souffrir les Guinéens. Viens encore dans mon live encore, je vais bien te laver. Que cela soit la dernière fois que tu viens dans mes lives. Regardez-moi des malhonnêtes comme ça, là. Ça dit, il est là-bas en train de mentir aux gens. Oh! Et c'est ce vaurien-là qui parle du capitaine Ibrahim Traoré. Toi, tu vas parler du capitaine Ibrahim Traoré? Hein? Toi, tu vas parler du capitaine Ibrahim Traoré? Des vauriens comme vous. Il faut apprendre à respecter les gens. Hein? Il faut apprendre à respecter les gens. L'économie guinéenne aujourd'hui, tu ne parles pas de ça. On fait planche à billets, on fabrique des nouveaux billets. Le franc guinéen est en train de perdre la valeur aujourd'hui. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Ils sont en train de mobiliser les fonds auprès des banques et des compagnies d'assurance. Vous ne parlez jamais de ça. Tu es en Guinée là-bas. Et voici son foutaise. Un mendiant qui va en Guinée. Les démagogues lui donnent l'argent. Lui aussi, il essaye de soigner son image. Comme Makosso a donné 1 million, 2 millions à un Guinéen. Pourtant, il est allé là-bas 0, 5 francs. Et c'est des vauriens, les Djiba Diakité, qui devaient donner l'argent à ces pauvres-là. Préfèrent donner à des malhonnêtes, à des gueulards comme les Makosso. Pour humilier, pour salir l'image de la Guinée. C'est-à-dire, lui, il montre ça au monde entier. Il est venu en Guinée, il a donné tel montant. Pourtant, les bandits lui donnent là-bas. Pourtant, ces bandits-là devaient faire des sacrifices. Aider les pauvres. Mettre des programmes pour aider les démunis. Mais ils ne le font pas. Parce que tout simplement, voilà, c'est des malhonnêtes à la tête de notre pays. Famille, nous avons encore appris que le corps de grand-père qui sera inhumé à Nzebela, dans son village. Je vous ai dit, ils vont faire des arrangements avec l'avocat et certains proches. À faire de l'autopsie, là, c'est eux qui savent qu'ils vont faire. Ah, maman dit, tout le monde a déjà compris. Si vous voulez donner le corps du monsieur, ses proches vont aller l'enterrer. Mais ce qui reste clair, vous l'avez torturé aussi clair que ça. Mais où est le corps de M. Célestin Bilvogui jusque maintenant? Depuis que vous avez appelé sa femme pour identifier, pourtant c'est Bala qui avait appelé M. Célestin Bilvogui. Pourtant Fallou Doumbouya, le soi-disant procureur, il s'est flanqué devant tout le monde ici pour dire que l'État guinéen n'en sait absolument rien de l'enlèvement de M. Célestin Bilvogui et de Fonike Mange. Vous vous rappelez tous de l'annonce de ce procureur guignol de Fallou Doumbouya. Mais vous retrouvez le corps de Célestin Bilvogui. Qui l'a retrouvé? Qui a déposé le corps à la morgue? Mais comme je vous ai dit, c'est un gouvernement sauvage. C'est un gouvernement sauvage, oui. Donc ils pensent que les Guinéens, là, nous n'avons rien dans nos têtes. Donc c'est pareil pour le corps de monsieur, du défunt Claude Pivi. Parce que Mamadi Doumbouya, c'est ça. Depuis que Doumbouya est venu, il faut voir le nombre de morts dans l'armée. Que ce soit les éléments de force spéciale. On les tue là-bas et après, on fait croire que non, voilà, ils étaient en mission, ou ils ont piqué crise. Mais depuis que Doumbouya est venu, vous voyez le nombre d'éléments de force spéciale à longueur de journée. On publie les photos. Oui, Rip, il est mort. Vous voyez à longueur de journée. Parce que, comme je vous ai dit, Mamadi, c'est comme s'il fait du rituel avec le sang des gens. Il va continuer toujours à le faire. Bon, je vais vous faire écouter une vidéo du combattant Eli Kamano. Mais avant cela, vous avez vu encore Boubacar Yassine qui continue toujours à suspendre des médias.
Pourtant, ces médias-là n'ont absolument rien fait. Pourtant, ces médias-là n'ont fait que relater la réalité du pays. Mais Boubacar Yassine, comme c'est un vieux qui n'a pas honte, et d'ailleurs, beaucoup disent qu'il boit beaucoup, hein. Donc, et voilà, un soulard à la tête de la HAC, je crois qu'il y a problème. Hein. Sinon, au temps du président Alpha Condé, c'était le même qui était là. Pourtant, les médias, les GG, disaient tout ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce que les GG n'ont pas dit du pouvoir d'Alpha Condé? Qu'est-ce que les médias là n'ont pas dit? Les politiciens étaient invités sur les plateaux, s'exprimer librement. Mais pourtant, on a dit que non, la liberté d'expression était menacée. Les 3 grands médias fermés aujourd'hui, des journalistes emprisonnés. Est-ce qu'on peut comparer le temps d'Alpha Condé? C'est pourquoi j'ai dit, nous avons affaire à des bandits, nous avons affaire à des Yagi tarés. Sinon, ce n'est pas question de conditions de vie ou bien de liberté. C'est des bandits, comme je vous ai dit, c'est des vendeurs de drogue qui étaient là. Donc, c'est juste du survie pour eux. Ils ont juste sauvé leur tête. Sinon, ils ne sont pas venus pour les Guinéens. Et nos prisons sont remplies aujourd'hui. Allez-y dans les prisons. Hein? Voilà. Attendez. Aliou Diallo, si c'est moi tu as insulté, c'est fini. Bye bye pour de bon. Voilà. Donc, oui, toi qui dis, je n'ai pas de travail, Inga Nyenge Nana. Aliou Diallo, je n'ai pas de travail, je suis le mari de ta mère, ou bien je suis ton papa. Ya falama Inga Nyenge Nambe Arasiga Wali, Nagam Fama, Inga Bande Donde, Amu dépense Bama, Inga Nyenge Muntanade. Ya falama Inga Nyenge Nambe, Nagam Fama Concorde, Amu dépense Sama, Inga Plenyama Nagama. Donc, voilà. On continue avec la vidéo du champion Eli Kamano. Parce que les bandits ont cru que une fois ils prennent les enfants du champion Eli Kamano, c'était fini. Urgent. Voilà. Chers compatriotes, ce message est très urgent. Partagez-le au maximum pour sauver la vie d'innocentes personnes. Je prends la parole ce soir pour lancer une alerte extrêmement grave. Non mais c'est incroyable. Je n'étais même pas en mesure de faire une vidéo ce soir. Mais vu l'urgence de l'information, j'ai immédiatement jugé nécessaire de m'adresser à vous. Selon mes informateurs, des sources bien introduites, le CNRD prépare un événement diabolique le 17 janvier prochain à l'occasion de ce simulacre d'investiture. Écoutez-moi très bien, chers compatriotes. Bon, j'ai déjà partagé, la vidéo est déjà partagée. Et moi, je ne vais même pas dire à quelqu'un de ne pas aller au stade là-bas, de Nongon. Je ne dirai pas à quelqu'un de ne pas aller. Déjà, c'est tous ces signes-là que Dieu nous a montrés, sous ce pouvoir-là, si ça ne suffit pas, comme alerte, pour certains, ils peuvent continuer. L'explosion du dépôt de carburant. Vous avez vu l'ampleur de l'incendie. Il y a eu combien de morts à Kaloum? Vous avez vu des glissements de terrain du côté de Koya. Vous êtes tous témoins. Vous avez vu les inondations un peu partout à Conakry. Je crois qu'il y a eu assez de signes. Vous avez vu du côté des Zérékouré. Tournois eux-mêmes, ils ont pris des décrets ici, interdisant les manifs, les regroupements, quelle que soit la nature, pour ou contre. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Zérékouré, il y a eu combien de morts. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des familles qui ne sont pas rentrées en possession de leurs enfants, du corps de leurs enfants. Et regardez le pays aujourd'hui, le nombre d'incendies. Le nombre d'incendies. Moi, c'est pourquoi tout ce que le CNRD organise, leur campagne, il y a eu combien de morts? Sur nos routes, ils ont tué combien de personnes? Il y a eu des campagnes en Guinée, au temps d'Alpha Condé. Il y a eu des régimes qui sont passés. Ce pays-là était là. Baraka, on mérite Baraka. La bénédiction, là, ça se mérite. La bénédiction.
Vous ne pouvez pas faire le mal, avoir la bénédiction. Non. Vous ne pouvez pas faire le mal, avoir la bénédiction. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui veulent accompagner le CNRD, faites-le. Mais c'est vous les gros perdants. Namori, qui est l'un des grands traîtres, si Namori n'avait pas trahi le président Fakonde, trahi son serment, Mamadi Doumbouya ne pouvait rien faire. Il a fallu qu'un traître comme Namori, Traoré, qui a dissuadé notre armée le 5 septembre, qui a menti aux militaires que le président Fakonde était déjà avec les bandits du CNRD, ce qui n'était pas vrai. Tous ceux qui l'ont donné le pouvoir, les Alia, les Michel Lama, ils sont où aujourd'hui? Tous les jeunes, comme les petits Diané qu'ils ont tués, les cabinets Traoré, les Souma, et tant de jeunes de forces spéciales qu'ils ont liquidés. Donc, c'est pour vous dire que Mamadi Doumbouya, Mré Garoumane, Mré a intérêt à défendre, mais Bira Kolon, Mré Nagana Mamadi Doumbouya. Lui-même, il a dit devant tout le monde, il va faire le sale boulot. Anana sale boulot n'a pas fait. Maintenant, ceux qui veulent aller maintenant, Bira Kolon, il n'y a pas eu élection. Quand on parle des grands partis politiques dans ce pays, Bira Kolon, il y a eu juste sélection. Il s'est servi de l'administration comme ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont en train de recenser tous les travailleurs. C'est-à-dire, celui qui ne va pas là-bas, il perd son poste à la fonction publique. Mais ils savent que même si tous les travailleurs vont, le stade ne sera pas plein. Donc, il faut encore dire aux enfants d'aller là-bas au stade. Mais comme je vous ai dit, hey, Fefe Mouraba à Fanyira. Vous avez vu le tournoi de football? Ils ont organisé le tournoi de football. Jusqu'à la dernière journée, la finale, il y a eu drame. Nana Ranta Falafé Birimbe. Moi, je ne vais pas dire il ne faut pas aller. Moi, je fais juste un rappel. Mais on dit le rappel profite aux croyants. Nagana Bama Nalore Alana Kolo. Nagana Bama, et vous savez que et Nagama fête Arabar Woulé Namfari. Donc, tous ceux qui veulent aller, partez. Moi, je ne vais pas pleurer pour quelqu'un. Mais comme les gens disent que Mamadi Doumbouya est Rarutianake, Oulé Modou nous disait ça ici. Faut Wouli Nanga Fili. Wouli. Wouli Nanafa Ema. Leur signe de, je ne sais pas, de branding ou quoi là. Faut Wouli Nanga Fili. Eux, ils vénèrent du fétiche. Et pour ça, faut Wouli Tanga Mini. Donc, na événement modèle, allo Zérekore, allo Nere Birina Bama. Vous ne voyez pas Mamadi, il ne compatit pas. Est-ce que, voilà, à Kaloum, vous avez vu Mamadi vraiment dans l'émotion compatir? Non. Est-ce que tous les événements qui se passent aujourd'hui, graves là, à Zérekore, vous avez vu Mamadi compatir? Non. Donc c'est pour vous dire, Mre Naram Falama, Nanana Fa Ema, Naram Birina Bafe, Wouli, Nanana Fa Etama. Je vous jure, j'ai parlé avec un élément de force spéciale. Vous êtes des gens, vous me suivez avec intérêt. Nous voulons ça, Al-Kiyama, Alara Moukiti. Ça dit l'élément de force spéciale. Lui, il a fui. Il me parlait, il me dit que Damaro, je ne dors pas la nuit. J'ai dit pourquoi? Il dit on a fait trop de mal. Il dit on a fait trop de mal. Il me disait que Adam a dit, l'être humain, Adam a dit, et nous né Soumane, et Rony Khaba, et Naouli Tongo, ils ont des féticheurs. C'est sur ça que eux, ils juraient leur pacte de sang là. Mrioma Bore Traïma, Adam a dit Wouli. Que la seule personne qui n'a pas bu ça, c'est Diané, petit Diané qu'on a tué là. Parce que lui, il était croyant. Vous vous rappelez au cimetière de Bambeto, celui qui récitait le Coran, que le petit Diané n'a jamais voulu boire le sang humain. Mais que étant, Adam a dit Wouli, et nous n'en et Adam a dit Farah. Que lui-même, il ne sait pas que si Dieu va le pardonner.
Parce que Ebara fait Kobi Nagan Naba. Mais, fait Kobi Nagan Naba ma kassa, photoba. Donc, c'est pour vous dire que c'est un pouvoir. Quand la Guinée est colon, Nagan Naba fait Mrera. Combien de porteurs disparus dans ce pays est en Wouli? Et Rachef Ndena. Vous savez, ils se lavent Narutiel avec le sang humain. C'est pourquoi, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est pourquoi ils sont sales, effatés et moubriema. Adamadi Wouli et Marama Nanana. Nanara Yan de Toma, effaté moubriema. Parce que Wali Kobi et Naran Nabama. Fétiche Naran Falamebe. Il paraît que, voilà, un élément de force spéciale. Le patron a dit, écoutez, si on m'appelle, ne répondez pas, parce que Anara rupture à Bafé. Mais que si c'est Sarangbe Fantagbe, sa femme, que si c'est Sarangbe ou Fantagbe, de lui donner le téléphone. Le jeune a oublié que le gars, il était dans sa salle mystique. Donc, le jeune est rentré, le gars se lavait avec ça. De fait que le jeune là a vu ça, c'est que le monsieur a fait. Hantina, Mriomu dit du tout son nom. Ses amis là, personne n'a vu le jeune encore. Et vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, va mettre baraka sur notre, c'est-à-dire sur notre pays? Mrinara moular, Coran, Mrinara moular, Bible, c'est des trucs sataniques comme ça, étant là, nanana. Adama digbetera, Adama digbete wuli tongo, amaranara, ko serina naki, ko walina naki. Ne nana ojibori, je refais tout. Et biri, na wali kobi nana bafe. Adama di wuli, fait kobi, étant wali nanana. Donc, c'est pourquoi je dis aux Guinéens, continuez à dormir. Hey, n'implorez pas le bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le dernier mot. Allah rasembe fimri fanyema, eradie ba mourouma. Si vous voyez que les gens là effatés, à Moubriema, Adamadio, Amarama, et la condition biri, Kobri, ni yira, fait biri. Mais si vous voyez leur peau est sale, effaté nord, parce que ena wali kobi nana bafi, fait kobi, et ne nana bafi. Mais mbara fala le pouvoir de Dieu, Allah ra pouvoir d'angi, na shaitan mere ra pouvoir birina. Donc continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah radie ba mourouma. Nanara, quand je vois des imams en train d'implorer Dieu pour ces gens-là, Allah non di kolo, Allah subhanahu wa ta'ala birintoma, mais moutan yete la Guinée-Ka. Si nous ne nous réveillons pas, si nous n'implorons pas le bon Dieu, Allah yatir moura. Parce que le CNRD, c'est cette machine de manipulation, et rafé biri, et machine de manipulation. Maintenant, je vais répondre à quelques communicants du CNRD qui s'attaquent au président Cellou Dalein. Mais vous avez quelle leçon à donner aux gens? S'il n'y avait pas d'opposition au pouvoir d'Alpha Condé, qu'est-ce que les gens allaient contester? Il n'y a pas de pouvoir sans contre, où il n'y a pas de contre-pouvoir. L'opposition est là pour dire ce qui n'est pas bon, pour critiquer. Vous vous dites, c'est aujourd'hui, vous allez vous flanquer pour dire, pour manquer de respect au président Cellou Dalein. Mamadi, quand il a fait son coup d'État, il était dans le fièvre du président Cellou Dalein. Il était avec les jeunes de l'Axe, ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé. Et il a dit haut et fort que son coup d'État, qu'il a répondu à l'appel du peuple. C'est ceux-là qui étaient opposés. Mais pourquoi aujourd'hui vous vous acharnez contre El Cellou Dalein? Pourquoi? Moi, je pensais que si vous étiez des bonnes personnes, vous allez écouter, El Cellou Dalein allait être le guide, c'est-à-dire de cette transition. Parce que vous avez dit, vous avez renversé le pouvoir selon l'appel. La presse qui critiquait, aujourd'hui vous avez fermé cette presse. Vous avez enlevé Habib Marouane. L'opposition qui était face au président Alpha Condé, vous avez dissous des partis politiques, vous avez empêché Cellou Dalein d'être candidat. Alors, quelles sont les raisons du coup d'État? Parce que vous appartenez au système. Mamadi Doumbouya était le commandant des forces spéciales. Bala était commandant de la ville de Conakry.
Amara Kamara était le directeur de l'école militaire. Idi Amin était directeur de cabinet du ministère de la Défense. Après, voilà, vu qu'il voulait faire le coup d'État, ils l'ont envoyé du côté de Cuba. Donc, vous appartenez au système d'Alpha Condé. Et c'est pourquoi je dis toujours, haut et fort, vous êtes des bandits. Vous n'êtes pas venus pour le peuple de Guinée. Vous n'êtes pas venus pour les partis politiques. Vous êtes venus pour vous-même. Vous êtes tout simplement des bandits. Donc, fermez vos gueules. Vous n'avez rien à dire à Ella Seloudale. Au moins, lui, il est constant. Il était opposé au pouvoir d'Alpha Condé et il continue l'opposition. Voilà. Il n'a pas ciré vos bottes là. Il ne s'est pas rallié à vous. Dès qu'il a compris que vous êtes des bandits, le président Seloudale, il a préféré travailler avec ses adversaires d'hier que de travailler avec vous. Et c'est là vous devez comprendre que c'est un homme d'État. Lui, il sait ce qu'il veut. C'est vous les malhonnêtes. C'est vous qui allez parler aujourd'hui. Ah non, non, non. Oui, il doit être calme. Nanani, nanana. Le président Alpha Condé n'a pas cassé la maison de Ella Seloudale. Le président Alpha Condé n'a pas empêché le président Seloudale d'être candidat à une élection en Guinée. Le président Alpha Condé n'a pas empêché. Donc vous allez dire quoi? Ça dit souvent ces gens-là sont bêtes. Au lieu de défendre votre, ça dit leader incompétent Mamadi Doumbouya, vous venez toujours, oui, Seloudale, Seloudale, Seloudale. Vous n'avez pas honte? Mais quand je dis que vous êtes des ingrats, et quand je dis que vous êtes des malhonnêtes, le CNRD, vous le prouvez à longueur de journée. Vous êtes inconscient et vous n'avez pas honte. Donc, continuez. Vous n'avez rien, comme vous n'avez pas de bilan à défendre là, continuez toujours. Alpha Condé, Seloudale, Alpha Condé, Seloudale, Alpha Condé, Seloudale. Bande de vauriens. Même en Côte d'Ivoire, où il y a eu plusieurs morts, le président Laurent Gbagbo est rentré. Il perçoit son ancien salaire de président en Côte d'Ivoire. Mais vous, les malhonnêtes des vauriens que vous êtes, je dis bien des vauriens que vous êtes, vous n'avez pas de bilan à défendre. Vous êtes là toujours. Alpha Condé, des ingrats. Vous n'avez pas honte? Vous pensez que vous allez diviser les forces vives? Vous ne pouvez pas diviser les forces vives. Le peuple de Guinée a compris. Vous n'avez pas vu votre mascarade, votre sélection. Vous avez vu que les Guinéens ne parlent pas. Même s'il n'y a pas eu de manifestation. Mais les gens n'ont pas voté, vous le saviez bien. Vous êtes allés bourrer les urnes là-bas qu'au 86%. Merci la famille. Le combat continue. Comme je vous ai dit, moi je ne vais même pas dire à quelqu'un il faut aller le 17 bas ou bien quoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers un petit truc. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est fort. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le dernier mot. Je vous ai dit, les gens là ne vont rien faire. Qui va prospérer. Birato mane, Dieu a fait, Aragnon Makianare. Vous n'avez pas vu du côté de Sigiri? Les bandits n'ont pas relâché le jeune. Nanam falare. Wallah, solution à la nani. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, de nous enlever ces bandits-là à la tête de notre pays. Donc, Ibrahima Diogo, merci. Tcherno Sadou Bari. Voilà, Mohamed Lamine Bangoura, merci. Nouan Keita, à tous les patriotes. Aïssatou Diallo, merci. Fanta, la Ami Kamara, tous ceux qui prient pour moi. Sambake Tazan. Obi Miguel, merci à vous. Merci à Ibrahim Abba. Merci, voilà, Bouliwel So, merci à vous. Merci à Mamadou Boy. Voilà, merci Moussa Sangaré. Merci à Alassane Akinibari. Merci à Gibousso. Le combat continue, on est ensemble. Voilà, Isma Salma, merci à vous. Merci à Aïssatou Diallo, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous dans 2 heures sur TikTok. Adam Abba, merci. J'aime mon pays.
Merci à vous. Sadialou Diakité. Voilà. Isha Gassouma, Hasdjari Diallo, merci. Abraham Sangaré, merci à vous. Merci à nos mamans, nos tontons qui ne commandent pas, qui prient pour nous. On vous dit merci. Le combat continue, on est ensemble. Bonne soirée. Là, Ibrahim Nabé Nabé.